Bonjour. 10 matchs sur les 10 possibles qu'a joué le TFC pour toi, dans les buts, en tant que numéro 1. Tu t'attendais à ça en attaquant la pré-saison en juillet? C'était un objectif. Après, je ne m'attendais pas forcément. Ça s'est fait au cours de la préparation. Ça se passe plutôt bien. Mais au début, c'était pas forcément dans les plans. C'était un objectif, mais je ne m'attendais pas forcément, comme je vous l'ai dit. Comment ça s'est passé? On peut rembobiner un petit peu tout ça. Et quand est-ce que tu as su que tu allais être numéro 1? La pré-saison, comme l'avait dit le président, c'était Chetel qui devait débuter. Maintenant, voilà, j'ai eu la chance de jouer pendant les matchs amicaux, de faire pas mal de matchs. Ça s'est plutôt bien passé. Il y a notamment un match contre Osasuna où le coach m'a fait comprendre que voilà, je pouvais commencer contre la Roma, qui était un match très important pour nous. Voilà, ça s'est fait. J'ai commencé contre la Roma. Le match s'est bien passé. Il m'a donné ma chance. Donc je l'ai su à peu près que j'étais titulaire contre la Roma et que c'était moi qui allais commencer la saison. Il y a eu Paris, il y a eu le Vélodrome. J'imagine qu'on rentre dans un nouveau monde un petit peu. Mais comment tu l'as appréhendé? On te sent hyper serein sur le terrain, très à l'aise? Non, c'était un rêve d'enfant, donc je l'ai pris avec beaucoup de plaisir et d'envie. Maintenant, ça ne change pas mon envie comparé à l'année dernière. Il y a juste plus de spectateurs au match. Et voilà, on est en Ligue 1, on n'est pas en National 3, mais ouais, faisait vraiment plaisir de jouer contre ces équipes-là. C'était des équipes que je voulais affronter depuis que je suis tout petit, et c'était des objectifs pour moi. Donc j'ai pris avec beaucoup de plaisir et d'envie. Bonjour Guillaume, l'agence France Presse. Est-ce que tu as quand même l'impression que ta vie a changé un petit peu? Est-ce que, par exemple, je sais pas, dans ton quotidien, c'est incroyable l'ascension fulgurante que tu as eue. Quand on reçoit les louanges de Thierry Henry, on parle un petit peu de l'équipe de France Espoir aussi, mais voilà, ta vie a vraiment énormément changé. Est-ce que tu en as conscience? Comment tu vis ça en fait? Non, pour moi, elle n'a pas changé, c'est toujours la même. C'est juste que le week-end, voilà, je joue devant 30 000 personnes et je suis le gardien du TFC. Maintenant, ça me reconnaît un peu dans la rue, mais pas plus que ça. Je peux toujours faire ce que je faisais l'année dernière quand je joue en 1-3. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est que du plaisir de vivre ce que je vis en ce moment. Tu as très vite performé en plus. Comment est-ce que tu as. Ce premier match à Nantes, par exemple, quand ta première en Ligue 1 avec l'Alban en face, en plus, le symbole. Je sais que c'est quelqu'un qui a compté pour toi dans ton parcours. Donc, comment tu as vécu ça, ce premier match? Non, j'étais excité avant le match. J'étais excité, je parlais avec Alban notamment en reconnaissance pelouse. Alors, il m'a dit que tout allait bien se passer, de bien préparer le match. C'était aussi pas un rêve, mais quand j'étais petit, je voulais devenir comme Alban. Donc de jouer contre lui, c'était l'anecdote. Et voilà, ça me faisait plaisir. On a parlé avant le match. J'ai demandé s'il se souvenait de moi quand il m'avait entraîné quand j'étais petit. Il a dit qu'il avait des souvenirs. On parlait aussi des personnes qui nous ont côtoyés quand on était au centre de formation ensemble. Donc voilà, des petites anecdotes comme ça. Et voilà, le match s'est bien passé avec la victoire en plus. Une petite parenthèse de l'équipe de France Espoir. Voilà, c'est entraîné par Thierry Henry. On sait qui c'est. Il y a eu des mots vraiment très flatteurs à ton égard. Il t'a donné le brassard sur quelques minutes, je crois, à Chypre. Voilà, c'est pareil. T'as eu l'impression de changer un peu de planète là Non, honnêtement, c'est toujours la même chose. Très, très heureux que Thierry Henry dise des mots comme ça de moi, qu'il me donne le brassard, que le staff me fasse confiance et que lui en particulier me fasse confiance. C'est un plaisir pour moi, c'est une fierté aussi de porter le brassard en équipe de France, même si je ne suis pas le capitaine, c'est Warren, mais ouais, ça fait plaisir et j'espère qu'il y en aura d'autres. Thierry Henry, notamment, il a parlé de ta maturité, c'est un peu ce qui a impressionné tous les observateurs dès le premier match à Nantes d'ailleurs. Toi, comment tu l'expliques? On a l'impression des fois de voir un gardien qui a 150 matchs de Ligue 1 quand on voit. Non, c'est naturel, c'est pas forcé. Moi, je me prends pas la tête avant les matchs, j'essaye d'être le plus serein possible pour mes partenaires, pour qu'ils aient le plus confiance en moi, notamment mes défenseurs en particulier, Logan et Erasmus. J'essaye de les mettre en confiance, d'être là pour eux quand il y a besoin, d'être décisif. Voilà, c'est ça qui m'anime pendant les matchs et c'est ça qui est important pour moi. Comment tu décrirais ta personnalité, notamment dans le vestiaire? Est-ce que tu es quelqu'un qui prend beaucoup la parole, qui reste plutôt en retrait? Comment tu fonctionnes? Non, pour l'instant, je laisse les leaders parler. Voilà, pour l'instant, je me sens pas
je pourrais le faire, mais je n'ai pas forcément envie de parler pour l'instant. Je donne des consignes sur ce qu'il faut faire, notamment sur les coups de pied arrêtés, mais j'encourage aussi les partenaires, mais pas plus que ça. J'essaye de rester pour l'instant à ma place et petit à petit, ça viendra. C'est un rôle quand même que tu sens que tu pourrais être... tu as les capacités, c'est un naturel pour toi de le faire. Ouais, ça me pose pas de problème. Ça me pose pas de problème de le faire. Maintenant, il y a des leaders qui le font dans le groupe, notamment Vincent, Logan, Rasmus, Gabi aussi. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de moi pour l'instant, mais quand je me sentirai de le faire, je le ferai. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier match au Stadium, la Roma, même le premier match en Ligue 1, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu es formé au club depuis très longtemps, ça devait être très spécial pour toi. Ouais, j'étais excité avant le match. J'étais dans la chambre avec Christian et je parlais que de ça. J'avais vite envie de jouer au Stadium. Il y a toute ma famille qui est venue, tous mes amis, tous les coachs du centre de formation qui m'ont côtoyé. Donc ouais, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de rentrer et de jouer sur le Stadium. C'était la première fois où je mettais vraiment les pieds sur ce terrain. Les supporters m'ont bien accueilli. Ils ont envie de chanter mon nom. Donc ça fait plaisir. Maintenant, il n'y avait pas plus de pression que ça. J'étais très heureux de jouer devant les supporters et devant ma famille. Et moi, c'était que du plaisir. Tu es né à Toulouse, je crois que tu viens du quartier de Sainte-Anne, si je ne me trompe pas. Comment c'était un peu dans ton enfance? Est-ce que tu rêvais déjà de devenir footballeur professionnel? Tu as toujours pensé à ça? Ouais, j'ai vite vu mon premier match au Stadium. Je crois que j'avais 5 ans. C'était là-haut en balcon. Je crois qu'on gagne le match en plus. Et après, je me suis dit que je voulais devenir footballeur professionnel et jouer au TFC. Je commençais à monter au rang et après, j'ai voulu jouer au TFC. C'était un objectif pour moi et c'était un rêve aussi. Parce que quand je voyais les joueurs du TFC habillés tout le temps avec le maillot du TFC, ben voilà, je voulais être comme eux. Je les ai vite rejoints. Et voilà, d'avoir fait tous les terrains du club, les synthétiques, puis l'honneur à côté, ben voilà, j'avais envie de jouer au Stadium. C'était un rêve pour moi, comme je vous l'ai dit. Et de s'entraîner à côté du Stadium tous les jours, ben ça te donne envie et tu te dis que t'es pas loin. Il y a l'Europe aussi, c'est une saison particulière pour le TFC, 14 ans qu'ils attendaient ça. Toi, tu te retrouves à jouer cette saison assez incroyable. Là aussi, des émotions particulières. C'est qu'il y a Liverpool qui arrive très vite. Ouais, Liverpool qui arrive. Maintenant, il y a quand même le match de ce week-end contre Reims. On se prépare à ça, on est plus focus sur ça pour l'instant. Maintenant, de jouer l'Europe, c'est incroyable, surtout quand on va aller jouer à Liverpool. Les ambiances qu'il y a eu au Stadium, l'ambiance qu'il y a eu au Stadium là, contre là, c'était incroyable. C'est une autre dimension, c'est pas la même chose que la Ligue 1 quand même. Beaucoup plus d'intensité, mais ouais, de jouer l'Europe, c'est un plus. Mais comme je vous l'ai dit encore, comme jouer tous les week-ends, c'est un plaisir de jouer pour le TFC et je veux représenter le TEF en Coupe d'Europe. Si tu dois faire un peu ton autocritique, il y a encore plein de choses, j'imagine à voir quand tu as 18 ans, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais peaufiner, améliorer, un axe particulier de travail pour être encore meilleur? Ouais, être encore plus décisif dans les matchs, voilà, sauver le plus de fois l'équipe pour prendre le plus de points, surtout dans les moments importants du match quand l'équipe a un petit temps faible, être de plus en plus décisif pour, voilà, comme je vous l'ai dit, ramener le plus de points possible au TFC. Je reviens sur l'équipe de France Espoir avec la perspective des Jeux Olympiques. Voilà, c'est un événement dont tout le monde parle déjà. Toi, tu rentres vraiment dans la catégorie là pour le coup. Donc, est-ce que c'est un événement sur lequel tu te projettes? J'imagine forcément un petit peu, étant donné que tu as été titulaire sur les 4 premiers matchs. Ouais, c'est dans un coin de ma tête. Après, il y a encore beaucoup de matchs à jouer cette saison. Il y a d'autres échéances aussi en équipe de France, notamment les qualifications pour l'Euro 2025. Il nous reste un match encore le mois prochain. C'est dans un coin de ma tête, j'y pense. Mais j'en fais pas une obsession et je me reste concentré sur la saison au TFC surtout. Et après, voilà, si je suis performant, ça viendra tout seul. Quand on grandit dans ce qui ressemble à un club de 4, c'est plus facile d'atteindre ses objectifs et d'atteindre ce niveau-là. Je sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, tu as encore plus d'envie. Tu as la passion aussi du club, l'amour pour le club qui fait beaucoup de choses. Tu te dis que voilà, tu es un amoureux du club, tu es un pitchoun et tu veux réussir au TFC. C'est important pour toi, parce que moi je suis formé ici depuis que j'ai 6 ans. J'ai toujours voulu jouer ici, toujours représenter ce maillot et porter ce maillot au Stadium. Donc ouais, c'était une envie forte.
Maintenant, je pense que j'ai tout fait pour y arriver, il faut continuer. Mais ouais, c'était encore plus important. Je rebondis un peu là-dessus parce qu'Alban a le même parcours que toi. Par contre, il n'est vraiment pas resté très longtemps. Il est très vite parti pour diverses raisons, mais il a été aussi formé ici aussi. Donc voilà, quand il a commencé à percer en Ligue 1, il a été repéré un petit peu. Est-ce que tu vas sans doute être sollicité toi aussi dans l'avenir, mais enfin, voilà, c'est encore tôt pour en parler, mais est-ce que tu t'inscris plus dans une logique à long terme Non, je vais m'inscrire dans la durée au club. Je vais m'inscrire dans la durée au club, rester le plus longtemps possible pour jouer pour le TFC. On a vraiment marqué mon empreinte ici. Et après, on verra ce qui se passe. Messieurs, d'autres questions? Est-ce qu'avec tout ce qui t'arrive, l'équipe de France, là, un gros match Liverpool, c'est difficile de ne pas s'emballer trop et de ne pas changer qui tu es en fait? Non, je ne change pas. On a toujours mes proches pour me remettre sur le droit chemin s'il faut. Certes, il y a des plus grands matchs qui arrivent, mais je reste toujours la même personne. Je ne vais pas changer parce que maintenant je joue en Ligue Europa, en Ligue 1, en Espoir. Non, je vais rester la même personne. Et voilà, comme je vous l'ai dit, si un jour je vais un peu sur le côté, me remettra vite à ma place. Et ta famille d'ailleurs, il y a des footballeurs par exemple dedans, c'est quoi un peu l'ambiance, comment t'as accompagné? Moi, famille de tennisman plutôt. Et toi, t'as le tennis, non? J'ai fait du tennis quand j'étais petit.